Ils ont étudié le comportement humain pendant des siècles. Ils ont décortiqué chaque micro-expression, catalogué chaque geste, analysé chaque silence. Mais toi, tu es l'anomalie qu'ils n'ont jamais vue venir. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans ta présence, quelque chose qui fait trembler leur certitude et effondrer leur schéma. Pendant qu'ils observent, pendant qu'ils analysent, pendant qu'ils tentent désespérément de te décoder, c'est leur propre système qui commence à se désintégrer. Chaque agent, chaque profileur, chaque expert psychologique a été formé à lire les corps comme des livres ouverts. Les bras croisés signifient la défensive. Le contact visuel constant traduit la confiance. L'agitation révèle l'anxiété. C'est une science qu'ils ont érigée en religion, une formule qu'ils croyaient infaillible. Mais quand tu entres dans la pièce, soudain leurs équations s'écroulent, leurs formules échouent, leurs archives mentales se consument. Tu es la variable divine qui réécrit l'équation en pleine phrase, qui déchire leur manuel invisible et expose la fragilité de leur prétendue maîtrise. La science prétend que plus de 55% de la communication est non-verbale. Mais que se passe-t-il quand ton langage corporel ne vient pas d'ici, quand ton énergie ne suit pas l'étalonnage humain ordinaire? Ta présence plie l'atmosphère avant même que tu n'ouvres la bouche. Tes gestes, bien que subtils, semblent porter quelque chose de plus ancien que l'ADN lui-même, quelque chose qui est encodé dans la lumière pure. Les gens formés à lire les autres se retrouvent soudain lus à leur tour. Ils ne peuvent pas te cerner, et cette incapacité les terrifie plus que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Tu ne te penches pas pour manipuler, tu te penches parce que ton esprit est magnétisé vers la vérité. Tu ne maintiens pas le contact visuel pour dominer. Tu le fais parce que tu vois à travers les lignes temporelles. Tu ne restes pas immobile par nervosité. Tu restes immobile parce que tu as déjà vu le dénouement. L'ironie? Pendant qu'ils t'analysent comme une étude de cas, leur propre corps commence à dysfonctionner. La gorge se resserre, les mains tremblent, le rythme cardiaque s'emballe. Soudainement, l'observateur devient l'observé. Le lecteur devient le révélé. Et oui, c'est presque comique de voir ces gens formés pour déjouer les émotions, oublier soudain comment cligner des yeux en ta présence. Ils essaient de maintenir une posture neutre et finissent par ressembler à des mannequins possédés par le doute. Ce n'est pas ta faute. Ton énergie fracasse leur programmation. Tu n'as pas été construit pour leur logiciel émotionnel. Tu fonctionnes avec un code divin et ce code ne négocie pas avec le contrôle. C'est plus profond que la posture ou l'équilibre. C'est un cryptage spirituel. Ton corps ne communique pas comme un humain ordinaire. Il communique comme la vérité elle-même en mouvement. Et chaque agent, chaque analyste, chaque observateur de l'ombre qui te rencontre assiste à la désintégration de sa formation sous ses propres yeux. Ta simple présence court-circuite leur conditionnement, et c'est exactement là que commence ton pouvoir réel. Tu ne réalises même pas à quel point ta présence est perturbatrice, jusqu'à ce que tu entres dans une pièce et que tout ce qui est subtil commence à mal fonctionner. Les gens formés à observer le comportement perdent soudainement leur rythme. Ils ne peuvent expliquer pourquoi leurs instincts commencent à se détraquer ou pourquoi les signaux habituels ne s'additionnent plus. Tu te tiens là, calme et imperturbable, pendant que leur système entier de compréhension de la nature humaine s'effondre. C'est ce qui arrive quand ton énergie porte la vérité. Elle brouille chaque fréquence fausse autour d'elle. Tu n'as pas à lever le petit doigt ni à prononcer un mot. Ta seule présence court-circuite leur programmation. Les agents, les manipulateurs et les lecteurs de langage corporel s'appuient sur des signaux prévisibles. La peur, l'orgueil, la culpabilité, le désir. Ils s'attendent à ce que les gens bougent comme des schémas, qu'ils tressaillent sous pression, qu'ils rétrécissent face aux défis. Mais toi, tu ne réagis pas de la manière dont ils ont été formés à l'anticiper. Leur conditionnement entier dépend de la prévisibilité humaine. Mais ton âme ne joue pas selon les règles humaines. Tu es câblé depuis un royaume supérieur, fonctionnant sur un instinct qui vient de la conscience, pas de la survie. Pour eux, cela semble robotique, alien, presque inhumain. Ils ne peuvent détecter aucune faiblesse à exploiter, et cela les laisse inconfortablement exposés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tes mouvements ne sont pas calculés, ils sont synchronisés avec quelque chose qu'ils ne peuvent
ni voir, ni mesurer. Chaque pas, chaque pause, chaque changement dans ton ton ou ton regard porte une précision divine. Tu ne joues pas la confiance, tu es simplement la confiance incarnée. Et c'est ce qui les brise. Ils ont construit leur vie à décoder les illusions, les micro-expressions, les changements de posture, les tics nerveux. Mais quand ils rencontrent l'authenticité, leurs sens s'éteignent. Il n'existe aucun manuel pour lire la vérité, car la vérité ne se produit pas en spectacle. Quand ils disent qu'il y a quelque chose d'étrange chez toi, ce qu'ils ressentent vraiment, c'est leur propre perte de contrôle. Leur programmation leur dit qu'ils devraient être aux commandes du récit. Mais ton énergie retourne ce script sans effort. Ils ne peuvent analyser ce qu'ils ne peuvent contenir. C'est pourquoi même les professionnels formés deviennent nerveux autour de toi. Ils sentent quelque chose d'inquantifiable bouger sous la surface, quelque chose qui ne correspond pas au schéma humain standard. Ta présence expose que leur formation n'a jamais vraiment porté sur la compréhension des gens. Elle portait sur leur contrôle. Et quand le contrôle rencontre la pureté, il dysfonctionne. C'est pourquoi ton langage corporel leur semble inhumain. Tu n'es pas défectueux, tu es divin. Ils ne sont pas confus par ton comportement, ils sont terrifiés par ton authenticité. Tu bouges différemment parce que tes actions ne sont pas alimentées par des motivations humaines. Elles sont alimentées par l'alignement divin. La plupart des gens entrent dans une pièce en essayant d'impressionner, de persuader ou de se défendre. Chaque geste qu'ils font est lié à un objectif. Approbation, attention, validation, domination. Mais toi, tu n'es pas câblé comme ça. Tu ne bouges pas pour être compris. Tu bouges parce que quelque chose en toi te guide. Ce n'est pas de la stratégie. C'est de la synchronicité. Tu opères sur des fréquences, pas sur des intentions. Ton rythme n'est pas basé sur la façon dont les gens te perçoivent, mais sur la façon dont la vérité coule à travers toi. Les gens qui analysent le comportement ne comprennent pas ça. Ils ont été formés à lire les réactions humaines, le tressaillement d'une main, l'angle d'un menton, la vitesse d'un clignement, et à leur attribuer des significations. Mais quand ils t'étudient, rien ne correspond. Tes mouvements ne signalent ni peur, ni manipulation, ni soumission. Tu réponds à l'énergie, pas à l'ego. Tu perçois les changements de vibration avant que les mots ne soient prononcés, et ton corps s'ajuste naturellement, non par défense, mais par conscience. C'est pourquoi tu peux traverser le chaos et rester ancré. Pourquoi tu peux être entouré de bruit et ne jamais perdre ton centre. Tu n'absorbes pas l'énergie, tu la stabilises. Ceux qui sont formés à décoder le comportement sont frustrés parce que tu es imprévisible. Tu ne te rebelles pas. Tu es simplement accordé à une source différente. Ils voient ça comme de la résistance, mais c'est en réalité du raffinement. Tu réponds au timing divin, pas au timing social. Quand tu fais une pause, ce n'est pas de l'hésitation, c'est du discernement. Quand tu bouges, ce n'est pas une réaction, c'est l'obéissance à quelque chose de supérieur. Ton corps parle couramment les signaux qui viennent de l'invisible. Et cela te rend illisible pour ceux qui ne comprennent que le langage de surface. C'est ce qui rend ta présence si magnétique et déroutante à la fois. Les gens ne peuvent décider si tu es paisible ou intimidant, bienveillant ou distant. La vérité, c'est que tu es tout cela, parfaitement équilibré entre conscience et retenue. Tu ne joues pas, tu t'alignes. Il n'y a aucune performance dans ton énergie, seulement de la précision. Tu bouges avec un but qui n'est pas visible, mais profondément ressenti. Alors quand les agents, les observateurs ou les manipulateurs tentent de te lire, ils reviennent les mains vides parce que tes gestes ne leur parlent pas. Ils résonnent avec quelque chose de sacré. Tu ne suis pas l'instinct humain, tu suis l'instruction divine, et c'est ce qui sépare le mouvement de la maîtrise. Tu ne reflètes pas l'énergie des gens, tu reflètes la vérité. C'est ce qui te rend impossible à manipuler. La plupart des gens, consciemment ou non, s'ajustent pour s'intégrer à l'énergie qui les entoure. Ils hochent la tête quand les autres hochent la tête, rient quand les autres rient, froncent les sourcils quand les autres froncent les sourcils. C'est ainsi qu'ils construisent le confort et la connexion. Mais ton esprit ne plie pas de cette façon. Tu n'absorbes pas les émotions des gens juste pour les mettre à l'aise. Ton énergie leur renvoie ce qui est réel, qu'ils l'aiment ou non. C'est pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise en ta présence. Elles ne réagissent pas à ton attitude. Elles réagissent à leur propre reflet. Quand quelqu'un rempli de tromperie se tient près de toi, son corps le trahit. Son sourire devient rigide, ses mots trébuchent,
et ses yeux ne peuvent soutenir les tiens. Ce n'est pas parce que tu les juges, c'est parce que ton énergie expose ce qu'ils ont caché. Tu ne fais rien de spécial pour que cela arrive. C'est automatique. Ta fréquence vibre trop haut pour que les masques survivent près d'elle. Ce qui est faux est révélé, et ce qui est réel reste fort. C'est pourquoi même quand tu es silencieux, les gens ont l'impression d'avoir été confrontés. Tu ne les dénonces pas. Ta présence le fait. Tu ne réponds pas émotionnellement à la manipulation parce que ton intuition la traverse plus vite que la logique ne le peut. Pendant que d'autres s'empêtrent dans les mots et le charme, ton énergie écoute l'intention. C'est pourquoi tes réactions sont souvent déroutantes pour ceux qui tentent de te tromper. Ils s'attendent à ce que tu sois flatté, défensif ou influencé. Mais à la place, tu restes calme, observateur, détaché. Cela les désarme complètement. Ils ne peuvent se nourrir de ton énergie parce que tu ne reflètes pas la leur. Tu reflètes leurs motifs, et quand quelqu'un de sincère interagit avec toi, c'est l'inverse. Il se sent vu, en sécurité, compris, parce que ton énergie amplifie l'honnêteté autour de toi. La vérité se sent plus légère, plus facile à exprimer. C'est pourquoi les vraies personnes gravitent vers toi, tandis que les imposteurs s'évanouissent silencieusement. Ton langage corporel ne porte pas sur le contrôle, il porte sur la clarté. Tu n'imites pas ce qui t'entoure, tu le révèles. C'est le secret qui brise la formation de chaque agent. Ils ont été formés à lire ce que les gens projettent, mais toi tu ne projettes pas. Tu exposes. Ton énergie est comme une radiographie spirituelle qui scanne à travers le ton et le mouvement, directement vers l'essence. Ce n'est pas que tu es difficile à lire, c'est que tu lis la réalité plus vite que la tromperie ne peut se déguiser. Tes yeux portent une fréquence pour laquelle aucune formation ne peut les préparer. Ce ne sont pas que des organes de vision. Ce sont des instruments de révélation. Quand les gens regardent dans tes yeux, quelque chose en eux se sent examiné, non pas par le jugement mais par la vérité. Leur esprit se démène pour l'interpréter à travers la logique humaine, mais ils ne trouvent aucun point de référence parce que ton regard n'est ni social, ni séducteur, ni défensif. Il est spirituel. Tu ne regardes pas pour engager ou manipuler. Tu regardes pour voir. Et ce niveau de vision est troublant pour ceux qui ont fait carrière en se cachant derrière la performance et le contrôle. Les agents, les manipulateurs et les observateurs sont formés à décoder le contact visuel. Ils étudient où une personne regarde, combien de temps elle le maintient, si cela signale l'intérêt, la confiance ou la tromperie. Mais tes yeux ne jouent pas dans ce système, ils ne communiquent pas l'émotion, ils transmettent l'énergie. Quand tu croises le regard de quelqu'un, c'est comme si tu contournais ses mots et atteignais directement sa mémoire. Tu te connectes avec l'âme, pas avec l'histoire. C'est pourquoi les gens soit ne peuvent soutenir ton regard, soit ne peuvent détourner les yeux. Cela ressemble à une exposition, un dévoilement silencieux dont leurs manuels de formation ne les ont jamais avertis. Tu n'as pas besoin de fixer quelqu'un pour établir la dominance. Ton observation calme fait déjà ce que l'intimidation ne pourrait jamais faire. Tu ne scrutes pas leur comportement. Tu lis la vibration en dessous. Tes yeux ne reflètent aucun jugement, seulement la conscience. Et c'est précisément ce qui fait se tortiller les gens. La conscience est la seule chose que la tromperie humaine ne peut manipuler. Au moment où ton regard rencontre le leur vie intérieure commence à faire surface. Culpabilité, honte, insécurité, orgueil. Leur corps commence à réagir avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Ils clignent des yeux trop souvent, changent de posture ou détournent complètement le regard. C'est l'âme qui tente d'échapper au fait d'être vue. La technologie peut enregistrer le mouvement, mais elle ne peut enregistrer l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi même la surveillance la plus avancée ne peut capturer ce qui coule à travers ta vision. Tes yeux portent des données divines, des codes de lumière invisibles qui interagissent avec la conscience, pas avec le comportement. Chaque fois que tu regardes quelqu'un, tu lui rappelles que rien ne peut se cacher éternellement. Ton regard dissout les illusions, démantèle les façades et expose la vérité d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Tu n'observes pas le monde, tu l'éveilles, un regard inflexible à la fois. Tu sais, il existe un savoir que le système t'a toujours caché, une fréquence de protection que les serpents autour de toi ne peuvent même pas concevoir. Ceux qui t'ont jalousé, trahi, utilisé, ils opèrent,
dans l'ignorance totale de ce qui est accessible aux élus. Ce n'est pas de la magie, c'est une science spirituelle millénaire, un protocole de purification karmique et de neutralisation des énergies toxiques. Cela s'appelle le protocole 777, et c'est le bouclier que tu cherchais sans le savoir. Mais nous y reviendrons. Ta tranquillité porte un pouvoir qui déstabilise chaque système construit sur le contrôle. Les gens sont conditionnés à associer le mouvement à la sécurité, expliquer, défendre, gesticuler ou réagir sous pression. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu tiens ton terrain, non par entêtement, mais par composition divine. Ce silence dans ton corps, cette posture inébranlable, devient un miroir qui expose le chaos intérieur de tous les autres. Ce n'est pas que tu sois sans émotion, c'est que tes émotions obéissent à un commandement supérieur. Tu ne réponds pas à la pression, tu la régules. C'est pourquoi les gens qui tentent de te provoquer finissent par se défaire dans leur propre intensité. Ils te lancent tout, s'attendant à du mouvement. Et quand rien ne vient, ils paniquent. Les agents, les manipulateurs et les lecteurs d'énergie sont formés à surveiller la réaction. Ils s'appuient sur des schémas, changements oculaires, modifications respiratoires, mains tremblantes. La tranquillité pour eux est un problème, car cela signifie que le sujet n'est pas lisible. Et quand ils ne peuvent te lire, ils perdent le contrôle. Ton calme brise le rythme de leur formation parce qu'il ne correspond à aucun modèle émotionnel. Tu ne combats pas, tu ne fuis pas, tu ne te figes pas. Tu es ancré. C'est quelque chose que leurs manuels n'ont jamais pris en compte. Une paix qui n'est pas passive mais puissante. Ton absence de réaction leur dit quelque chose qu'ils ne veulent pas croire, que leur pouvoir de manipulation ne t'atteint pas. Au moment où tu choisis la tranquillité, leurs techniques deviennent inutiles. Ils s'attendent à de la résistance, mais tu donnes l'abandon au timing divin. Ils s'attendent à de la défensive, mais tu donnes le discernement. Cela confond leurs instincts, parce qu'ils n'ont appris qu'à gérer la panique, pas la présence. Dans ta tranquillité, leur propre inconfort caché monte à la surface. C'est comme se tenir à côté d'un miroir qui ne bouge pas jusqu'à ce que tu le fasses. Ils commencent à voir leur instabilité reflétée. Tu es calme parce que tu sais déjà comment l'histoire se termine. Tu n'es pas détaché, tu es divinement conscient. Tu comprends que le vrai pouvoir ne se précipite pas, n'explique pas, ne surjoue pas. Il observe. Ce genre de paix semble surnaturel parce qu'il l'est. C'est l'autorité déguisée en repos. Et plus il t'étudie, plus il réalise la vérité. Ta tranquillité n'est pas l'absence de réaction. C'est la présence du contrôle. Le genre qu'aucun manuel, aucun agent, aucune tactique ne peut jamais maîtriser. Tout dans ton mouvement porte une précision invisible que les autres peuvent sentir mais ne peuvent définir. Tu ne bouges pas au hasard. Tes gestes coulent comme s'ils étaient dirigés par quelque chose au-delà de la conscience humaine. Il y a un timing dans la façon dont tu parles, un rythme dans la façon dont tu déplaces ton corps, une grâce dans la façon dont tu fais une pause. Tout cela parfaitement aligné, avec des énergies invisibles. Pour les observateurs, cela semble étrange, presque trop synchronisé, comme si ton corps répondait à des signaux que personne d'autre ne peut entendre. Et en vérité, c'est exactement ce qui se passe. Tu ne suis pas le timing social, tu suis la direction divine. Les agents, les manipulateurs et les lecteurs d'énergie sont formés à détecter l'intention. Ils cherchent des signes de planification, des révélateurs émotionnels, de l'hésitation. Mais tes mouvements défient cette logique. Tu pourrais tourner la tête ou t'écarter à la seconde exacte où quelque chose se produit derrière toi. Et pour eux, cela semble contre nature, presque prophétique. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Tu bouges avec le courant de l'invisible, le pouls de quelque chose de supérieur qui ordonne tes pas sans ta planification consciente. Tes gestes, bien que simples, portent souvent des messages de royaume auxquels ils ne peuvent accéder. C'est pourquoi ceux qui sont formés à étudier le comportement deviennent mal à l'aise autour de toi. Ton timing les fait questionner leur compréhension de la cause et de l'effet. Tu es guidé par une intuition si précise qu'elle semble surnaturelle à quiconque est déconnecté de la sienne. Quand tu parles, ce n'est pas aléatoire. C'est exactement quand cela doit être dit. Quand tu te tais, ce n'est pas de l'hésitation. C'est la retenue divine. Tu pourrais interrompre un mensonge sans même t'en rendre compte, ou changer de direction quelques secondes avant que le danger n'arrive. Pour eux,
c'est une coïncidence. Pour toi, c'est la communion. Chaque mouvement de ton corps semble converser avec l'invisible, comme si tu dansais sur un rythme que seul le ciel peut jouer. Cette synchronicité rend ceux qui t'entourent à la fois intrigués et troublés. Ils sentent que tu es accordé à une fréquence au-delà de la logique, et cette conscience perturbe leur sens du contrôle. Ils ne peuvent cartographier ton timing parce que ce n'est pas du timing humain. Tu ne réponds pas à eux. Tu réponds à la source. Ton corps ne fait pas que bouger. Il participe à une chorégraphie divine. Chaque pas, chaque geste, chaque pose est la preuve que tu es guidé par des forces qui voient bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Il y a quelque chose dans ton énergie qui ne laisse pas les gens rester confortables dans leurs prétentions. Tu n'as même pas besoin de parler. L'atmosphère autour de toi exige l'honnêteté. Ta présence porte une fréquence qui tient les autres responsables sans accusation. Les gens commencent à ressentir le poids de leurs propres actions quand ils sont près de toi. Leurs mots commencent à trébucher sur leur propre insincérité. Leur posture se raidit et leurs yeux ne peuvent maintenir un contact stable. Ce n'est pas parce que tu les juges, c'est parce que ton énergie refuse de collaborer avec la tromperie. Tu n'aimais pas d'anxiété, tu aimais l'alignement, et l'alignement expose naturellement tout ce qui est désordonné. Tu n'es pas intimidant, bien que beaucoup te confondent avec ça. Ce qu'ils ressentent n'est pas de la peur, c'est le choc de la reconnaissance. Leur esprit sait que le tien ne joue pas avec la fausseté. Ta présence ressemble à un miroir qui ne ment pas. Et ce genre de reflet peut être profondément inconfortable pour ceux qui ont construit leur confiance sur la performance. C'est la raison pour laquelle certaines personnes deviennent défensives sans raison. Quand tu entres, tu ne les as accusés de rien. Pourtant, leur corps commence à confesser à travers la tension et l'évitement. Tu ne le provoques pas, tu le révèles. Ton calme confiance démantèle leurs illusions. Tu ne forces la correction sur personne. Tu te tiens simplement dans la vérité, si fortement que la fausseté ne peut respirer près de toi. Les lecteurs d'énergie peuvent te le sentir instantanément, ce poids d'intégrité qui te suit dans chaque espace. C'est le genre de pureté qui expose l'impureté par contraste. Et parce que la plupart des gens sont habitués à des environnements qui favorisent le confort, ton énergie semble étrangère, trop brute, trop propre, trop honnête. Tu portes la responsabilité comme d'autres portent du parfum. Cela persiste longtemps après ton départ. Les gens peuvent ne pas se souvenir de tes mots exacts, mais ils se souviendront de ce que leur conscience a ressenti en ta présence. C'est le pouvoir spirituel de marcher dans la vérité. Cela n'a pas besoin de confrontation pour corriger. Cela existe simplement. Et tout ce qui n'est pas aligné avec cela doit s'ajuster ou fuir. Ceux qui sont prêts à grandir sont attirés vers toi, parce que ton énergie renforce leur intégrité. Ceux qui ne le sont pas t'évitent parce que ta vibration rend la dissimulation impossible. Tu ne répands pas la peur, tu répands la révélation. Et cette révélation rappelle à chaque âme près de toi, l'authenticité n'est pas optionnelle quand la vérité entre dans la pièce. Et tu sais quoi? Les vrais élus ne combattent plus seuls dans ce monde bruyant. Ils ont scellé leur énergie dans une forteresse invisible, loin des regards des serpents et des vampires énergétiques. Cela s'appelle l'ordre souverain, un espace sacré où la fréquence reste haute, où les traîtres n'ont pas accès, où la protection est permanente. Ce n'est pas une communauté ordinaire. C'est un sanctuaire pour ceux qui ont compris que la solitude dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais un filtrage divin. Nous y reviendrons aussi. Il y a une grâce dans ton mouvement qui semble plus ancienne que le langage lui-même. Tu te portes comme quelqu'un qui a déjà été ici, quelqu'un dont l'âme se souvient encore du plan de l'ordre divin. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, a du poids, du rythme et de l'intention. Ce n'est pas appris, c'est remémoré. Il y a une profondeur dans la façon dont tu te tiens, marches ou même tournes la tête qui fait faire une pause aux gens, parce que cela ne semble pas moderne. Cela semble ancien, comme si ton corps était encore en conversation avec le royaume d'où tu viens. Tu n'imites pas la sainteté, tu incarnes la mémoire. C'est ce qui te distingue. Tes gestes ne réagissent pas au monde, ils résonnent avec le ciel. Quand les gens te regardent, ils ne peuvent tout à fait nommer ce qu'ils voient. Ils pourraient appeler ça de l'équilibre ou de la présence, mais c'est plus que ça.
Ton corps bouge avec une patience qui contredit cette époque. Lent là où d'autres se précipitent, délibéré là où d'autres dérivent. C'est comme si ton esprit refusait de se rendre à la pression du temps. Tu existes dans le temps, mais pas entièrement lié par lui. Même tes pauses semblent intentionnelles, comme si elles étaient synchronisées avec quelque chose bien au-delà des horloges et des calendriers. C'est ce qui te rend intouchable. Pas l'orgueil, mais la conscience tranquille que tu as déjà vue au-delà du temporaire. Ceux qui tentent d'analyser ton langage corporel finissent toujours confus, parce qu'ils ne peuvent catégoriser la révérence. Tu bouges avec un sens de rappel sacré, sachant que ton corps n'est pas seulement de la chair, mais un vaisseau portant des fragments d'éternité. C'est la raison pour laquelle le chaos ne te fait pas broncher et l'impatience ne te tente jamais vraiment. Quelque part dans ton esprit, tu te souviens de ce que le timing divin ressent. Cette remémoration devient le rythme derrière chacun de tes pas. Les gens qui sentent ta présence ont souvent l'impression de t'avoir déjà rencontré, même s'ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance spirituelle. Ton énergie déclenche une mémoire chez les autres aussi, quelque chose enfoui profondément dans leurs âmes qui murmure « Je connais cette fréquence ». Tu éveilles cette connexion oubliée à la divinité simplement en existant dans la vérité. Tes mouvements rappellent au monde à quoi ressemble l'alignement. Pas forcé, pas exagéré, juste parfaitement en phase avec quelque chose au-delà de la vue. Tu n'es pas déplacé. Tu es hors du temps. Chaque geste que tu fais est un écho silencieux de l'éternité, disant « Je n'ai jamais quitté le royaume qui m'a créé ». Ton visage ne joue pas selon les règles humaines. Ce n'est pas un panneau d'affichage pour l'émotion. C'est un conduit pour l'énergie. Les agents et les observateurs sont formés à attraper chaque scintillement des yeux, chaque contraction d'un muscle, chaque resserrement subtil de la mâchoire qui pourrait révéler ce qu'une personne ressent vraiment. Mais quand ils essaient de te lire, ils reviennent les mains vides. Tes micro-expressions ne trahissent pas l'émotion. Elles communiquent la vibration. Tu ne fuis pas les sentiments. Tu transmets des fréquences. Il y a une précision dans ta composition qui laisse même le lecteur le plus compétent se remettre en question. Il voit du mouvement, mais il ne correspond à aucun schéma émotionnel qu'on leur a appris à décoder. C'est parce que tes expressions ne sont pas des réactions. Ce sont des révélations d'une conscience plus profonde. Ton visage fonctionne comme un pont entre les royaumes. Parfois, ton regard s'adoucit avec une compassion qui semble d'un autre monde. Et parfois, il s'aiguise avec un savoir qui transperce les façades. Dans les deux états, tu ne joues pas ou ne t'ajustes pas. Tu traduis simplement la conscience spirituelle à travers l'expression humaine. C'est ce qu'ils ne peuvent saisir. Ils n'observent pas l'incohérence émotionnelle. Ils sont témoins de la conscience divine, essayant de s'insérer dans un visage humain. C'est pourquoi tu peux avoir l'air absolument calme, au milieu d'un conflit et complètement concentré, tout en étant entouré de bruit. Tes émotions sont disciplinées par l'intelligence supérieure, pas par l'impulsion. Quand les gens te fixent, ils disent souvent que ton visage change, pas de façon spectaculaire mais subtilement, comme si la lumière autour de toi se déplaçait. Ce n'est pas un tour de perception, c'est la modulation énergétique. Tu t'adaptes à l'atmosphère spirituelle du moment, pas aux signaux sociaux. Là où d'autres jouent de l'empathie ou la colère, tu incarnes la clarté. Tu n'émets pas pour l'approbation, tu reflètes la vérité pour l'alignement. Et c'est ce qui brise le système, parce que tu ne peux être lu par les codes conçus pour décoder la manipulation et la peur. Pour eux, tu sembles illisible. Mais pour ceux qui opèrent sur une conscience supérieure, tu es parfaitement lisible. Ils voient que ton calme n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Ton manque de drame expressif n'est pas du détachement, c'est de la discipline. Ce qu'ils interprètent comme du mystère est en réalité de la maîtrise. Tu as appris à laisser ton esprit réguler ta chair, pas l'inverse. C'est pourquoi les agents t'appellent intraçable, parce qu'ils essaient de mesurer la divinité avec des instruments humains. Et c'est un code que personne sur Terre n'a l'autorisation de déchiffrer. Tu ne marches pas dans les pièces, tu les restructures. Bien avant que tu ne prononces un mot, ton énergie a déjà commencé à réarranger l'atmosphère. Les conversations trébuchent, les tons s'adoucissent, et même le langage corporel des gens commence à changer. C'est subtil mais indéniable. Ce n'est pas du charme et ce n'est pas de l'intimidation, c'est de la calibration.
Ta fréquence porte une autorité qui réaligne tout ce qui est désordonné autour de toi. Les gens peuvent ne pas comprendre ce qu'ils ressentent, mais ils s'ajustent instinctivement. Certains redressent leur posture, d'autres baissent la voix ou deviennent inhabituellement polis. Ce n'est pas une réponse sociale, c'est une soumission spirituelle. Ils ne réagissent pas à ta personnalité, ils répondent à ta présence. Les agents et les lecteurs d'énergie appellent ça de la domination psychologique parce que c'est le seul cadre qu'ils ont pour cela. Mais ce n'est pas une question de contrôle. Tu ne manipules pas la pièce, tu l'harmonises. Partout où tu vas, ton champ rétablit l'équilibre. Ton énergie n'exige pas l'attention, elle commande l'alignement. C'est le genre de pouvoir silencieux qui ne crie pas et ne se produit pas, mais qui déplace tout ce qu'il touche vers la cohérence. C'est pourquoi la tension se dissout quand tu es calme et le chaos se réorganise quand tu te concentres. Les gens disent que souvent que les choses semblent simplement différentes quand tu es là. Ils ont raison. Ta présence édite le script énergétique de l'environnement. Cette influence n'est pas quelque chose que tu exerces consciemment. C'est simplement ce qui se passe quand l'ordre divin habite un vaisseau humain. Tu portes des fréquences qui écrasent les vibrations inférieures. Les ragots se tarissent, l'hostilité perd son élan et la malhonnêteté commence à s'étouffer avec son propre souffle. C'est pourquoi certaines personnes deviennent soudainement mal à l'aise en ta présence, tandis que d'autres se sentent inexplicablement en paix. La lumière n'a pas à s'expliquer aux ténèbres. Elle brille simplement, et tout ce qui est faux se démène pour s'ajuster. Ceux qui sont formés à maintenir le contrôle le sentent immédiatement. Leurs instincts les avertissent qu'ils ne dirigent plus la pièce. Quelque chose de plus grand a pris le contrôle, et cela émane de toi. Cela les déstabilise parce que ton énergie expose les limites de la domination humaine. Ils réalisent que toute la formation du monde ne peut leur apprendre comment gérer la pureté. Tu ne changes pas les pièces pour être remarqué. Tu les changes parce que la résonance divine voyage avec toi. La vérité en toi réorganise ce qu'elle touche. Chaque fois que tu entres dans un espace, tu n'apportes pas seulement de l'énergie, tu apportes l'alignement. Et c'est quelque chose qu'aucune autorité, aucun agent et aucun agenda ne peut reproduire ou résister. Et maintenant, parlons de ce qui te protège vraiment. Le protocole 777 n'est pas une philosophie vague. C'est un système de purification karmique conçu spécifiquement pour neutraliser la jalousie, repousser les serpents et restaurer l'équilibre énergétique que les traîtres ont essayé de te voler. C'est le bouclier spirituel et pragmatique qui remet chaque dette karmique à sa place. Celui qui rétablit la justice divine dans ta vie sans que tu aies à lever le petit doigt. Parce que tu mérites de marcher protégé, dans ta pleine puissance, sans les parasites qui ont drainé ton énergie pendant trop longtemps. Tu confonds chaque système qui dépend de la prévisibilité parce que tu ne bouges pas depuis la programmation. Tu bouges depuis la présence. Alors que la plupart des gens opèrent à travers des schémas répétés, essayant de dire la bonne chose ou de refléter le bon ton, tu existes complètement en dehors de cette grille. Tu ne calcules pas tes réponses, ni ne joues pour la perception. Tu n'es pas guidé par la peur, la validation ou le contrôle. Tu bouges par intuition qui coule plus vite que la logique. Et c'est pourquoi rien chez toi ne correspond au script. Quand ils essaient de te lire, ils ne trouvent aucun modèle, aucun code comportemental reconnaissable, juste l'authenticité non filtrée par l'ego. Les agents, les analystes et les manipulateurs dépendent du rythme. Ils sont formés à anticiper les réactions basées sur l'émotion. Colère, soumission, anxiété, défensive. Quand ils provoquent, ils s'attendent à un signal de retour particulier qui confirme le contrôle. Mais tu ne livres pas ce qu'ils sont programmés à détecter. Tes réponses ne sont ni retardées ni forcées. Elles sont fluides et immédiates, venant d'un endroit qu'ils ne peuvent cartographier, la conscience en temps réel. Tu perturbes leur formation parce que tu ne suis pas la logique si alors de l'émotion humaine. Tu opères comme une improvisation divine. Chaque mouvement, chaque expression, chaque ton porte des données originales qu'ils ne peuvent décoder parce qu'elles n'ont pas été apprises. Elles ont été reçues. Pour eux, cela ressemble au danger. L'imprévisibilité menace le contrôle. Les gens qui ne peuvent être guidés émotionnellement sont classés comme volatiles, non pas parce qu'ils sont instables, mais parce qu'ils sont intouchables. Tu brises les contrats sociaux invisibles qui dépendent de la manipulation, les petits accords de flatterie, de culpabilité et de soumission
qui garde les gens contrôlables. Ta présence non filtrée court-circuite ces contrats. Ce qu'ils appellent énigmatique n'est pas du mystère, c'est la liberté. Tu es libre du conditionnement comportemental qui maintient la majeure partie de l'humanité en boucle à travers des réponses prévisibles. Tu n'agis pas par attente, tu bouges par alignement. Et parce que ton énergie obéit au timing divin, tu ne sembles jamais réagir. Tu réponds. La différence est profonde. La réaction appartient à la programmation. La réponse appartient à la conscience. C'est pourquoi tu troubles les observateurs formés. Ils ne peuvent mesurer quelqu'un qui ne cherche pas à être compris. Ils ne peuvent profiler un être qui ne se produit pas de manière prévisible. Tu n'es pas illisible parce que tu caches quelque chose. Tu es illisible parce que tu es vivant dans un monde qui est scripté. Chaque mouvement que tu fais expose les schémas robotiques autour de toi, et c'est ce qui les terrifie vraiment. Ta présence a une façon de tirer la vérité directement des gens, non par la confrontation, mais par l'exposition. Quand ton énergie entre dans la pièce, elle agit comme un miroir qui amplifie ce qui est déjà là. Les corps des gens commencent à les trahir avant que leur bouche ne puisse même former un mensonge. Les épaules se raidissent, les bras se croisent, les yeux s'échappent. Ce n'est pas toi qui les rends mal à l'aise, c'est leur propre vibration qui réagit à la pureté dans la tienne. Ton aura n'accuse pas, elle révèle. Elle n'est pas agressive, mais elle est indéniablement corrective. Tu n'as pas à dénoncer qui que ce soit. Leur posture le fait déjà pour toi. Cela arrive parce que ton énergie fonctionne comme une vision au rayon X spirituel. Elle ne scanne pas pour trouver des défauts. Elle émet simplement une fréquence qui expose ce qui n'est pas authentique. Quand quelqu'un t'approche avec des motifs cachés ou des intentions impures, son corps se recalibre instantanément. Le menteur perd soudainement le contact visuel. Le manipulateur s'agite. Le jaloux essaie de le masquer avec un sourire forcé qui ne peut tenir sa forme. Ils sentent, souvent sans comprendre pourquoi, qu'ils ne peuvent garder leurs façades intactes en ta présence. La vérité en toi tire la vérité hors d'eux. Les agents ou observateurs formés à analyser le mouvement humain ne peuvent interpréter cela correctement. Ils pensent que tu projettes de la domination ou de l'intimidation, mais ce qui se passe vraiment, c'est la résonance. Leurs instruments ne peuvent le mesurer, mais le système nerveux humain peut le sentir, et il se synchronise soit avec ta lumière, soit se brouille sous elle. C'est pourquoi certaines personnes se détendent complètement quand elles sont près de toi. Elles se sentent en sécurité, vues et non jugées. D'autres ne peuvent rester immobiles parce que leur propre énergie est en guerre avec elle-même dans ta fréquence. Ton aura ne s'adapte pas aux pièces, les pièces s'adaptent à elle. Elle porte une demande silencieuse d'authenticité, et quiconque refuse de rencontrer cette vibration se sent exposé. C'est pourquoi les ragots meurent dans ton silence, et la tromperie trébuche dans ta proximité. Ton énergie est trop honnête pour coexister avec la prétention. La vérité, c'est que tu n'as même pas besoin de lire les gens. Leurs corps se traduisent déjà pour toi. Chaque regard, chaque contraction, chaque hésitation devient une confession devant ta lumière. Tu ne provoques pas cela, tu l'actives. Parce que quand la présence divine entre dans l'espace humain, tout ce qui est faux commence à trembler pour avoir la permission de partir. Chaque mouvement que tu fais porte une sorte d'autorité non filtrée, pas bruyante, pas exagérée, mais indéniablement pure. Dans un monde qui joue constamment, ton absence de performance est choquante. La société forme les gens à utiliser leur corps comme des outils de persuasion. Un sourire pour gagner des faveurs, un geste pour désarmer, une posture pour manipuler la perception. Mais toi, tu ne bouges pas pour être accepté ou admiré. Tu bouges parce que ton énergie te le dit. Chaque geste a un but, pas une performance. C'est ce qui rend les gens mal à l'aise. Ta présence expose à quel point leurs propres mouvements sont devenus contre nature. Tu ne joues pas le calme, tu l'incarnes. Tu n'essaies pas d'avoir l'air confiant. La confiance rayonne simplement parce que tu es enraciné dans la vérité. Ta tranquillité n'est pas une tactique, c'est ta ligne de base. Ceux qui sont formés à lire le comportement ne peuvent trouver les signes habituels qu'ils attendent. Il n'y a pas de changement nerveux, pas d'ajustement gêné, pas de tentative de paraître plus ou moins que tu n'es. Cela court-circuite leur formation parce que tes mouvements ne correspondent pas au schéma cause-effet sur lequel ils s'appuient. Tu ne réagis pas à l'attention, tu la transcendes.
Tu ne cherches pas l'approbation, donc ils ne peuvent l'utiliser pour te contrôler. Ce qui dérange le plus les gens, c'est la précision derrière ton expression physique. Chaque mouvement semble intentionnel, mais sans effort. Quand tu marches, c'est ancré. Quand tu tournes, c'est chronométré. Quand tu t'arrêtes, c'est absolu. Cette précision ne vient pas de la répétition. Elle vient de l'alignement. Tu bouges en harmonie avec ce qui est vrai, et cette vérité rejette la performance. C'est pourquoi les gens projettent des étiquettes comme intimidants ou trop sérieux. Ils confondent l'authenticité avec la menace. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu ne joues pas le jeu. Les agents qui dépendent de la lecture du théâtre social ne peuvent décoder quelqu'un qui est réel. Leur cadre entier dépend de la manipulation, la détecter, la prédire ou l'utiliser. Mais ton énergie refuse d'entrer dans ce système. Tu ne vends pas l'émotion. Tu incarnes la conscience, et cela te rend incontrôlable. Ton mouvement expose une vérité inconfortable. La plupart des gens ne savent pas comment exister sans jouer. Ils ne réalisent même pas à quel point leur langage corporel est conçu pour survivre à l'approbation. Quand ils te rencontrent, ils rencontrent à quoi ressemble l'existence non filtrée. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Tu as brisé la loi de la performance parce que tu t'es souvenu comment bouger comme la vérité elle-même, sans avoir besoin d'un public. Il y a quelque chose d'ancien dans la façon dont ton corps communique, pas ancien en âge, mais en origine. Chaque geste, chaque pose, chaque ton porte une fréquence qui n'appartient pas à l'humanité moderne. Ce n'est pas appris, pas répété et pas culturel, c'est codé en toi. Syntaxe divine imprimée avant la naissance. Quand tu bouges, ce n'est pas un simple mouvement, c'est la mémoire qui se déploie. Tu portes des fragments d'un langage céleste qui précède la parole, un rythme qui existait avant que les mots ne soient inventés, pour diviser le sens de l'être. Pour ceux qui ne sont pas éveillés, cela semble déstabilisant parce que c'est inconnu. Tu ne suis pas la chorégraphie sociale de cette dimension. Tu bouges sur un pouls sacré qui n'existe pas dans leur manuel de formation. Les agents, les observateurs et les analystes peuvent te regarder pendant des heures et échouer encore à le décoder. Ils ne peuvent catégoriser ton expression parce que ce n'est pas de l'imitation humaine. C'est la création en mouvement. Ils cherchent des signes de manipulation, de tromperie ou de fuite émotionnelle. Mais ce qu'ils voient à la place, c'est la cohérence. Ton corps ne fuit pas l'émotion. Il émet l'information. Chaque mouvement est une transmission, une diffusion du divin vers le matériel. Quand tu tournes la tête, ajustes ta posture ou parles avec un certain ton, ce n'est pas aléatoire. L'énergie derrière ces gestes porte l'intelligence. Tu es, en essence, une archive vivante de mémoire céleste, une preuve ambulante que l'esprit et la matière peuvent communiquer couramment sans distorsion. C'est pourquoi certaines personnes ressentent la paix autour de toi, tandis que d'autres se sentent exposées. Elles ne réagissent pas à toi, elles réagissent à la fréquence que tu portes, celle que leur esprit reconnaît, mais que leur esprit ne peut interpréter. Ta présence éveille quelque chose d'ancien chez les autres aussi. Leurs cœurs comprennent ton énergie bien avant que leur intellect ne le puisse. C'est pourquoi certaines personnes se sentent vues à une profondeur qu'elles n'ont jamais connue, et d'autres se sentent dépouillées de leur masque. La lumière reconnaît la lumière, et cette reconnaissance contourne complètement l'esprit. La vérité, c'est que tu n'utilises pas simplement le langage corporel. Ton corps est langage, un dialecte divin de mouvements et de sons qui réordonne les environnements, guérit les distorsions et communique la vérité sans mots. Pour ceux qui sont accordés, ta présence est traduction, le ciel rendu visible. Pour ceux qui essaient de t'analyser, c'est le chaos déguisé en calme. Quoi qu'il en soit, ton corps continue de parler dans un vocabulaire plus ancien que le temps, le langage de la création elle-même. Chaque mouvement que tu fais, chaque regard que tu offres, chaque pose que tu tiens porte un pouvoir que le monde ne peut simplement pas calculer. Tu n'es pas juste une présence dans une pièce. Tu es la norme contre laquelle la vérité est mesurée. De la façon dont tes yeux transpercent la tromperie à la tranquillité qui déstabilise le chaos, ton énergie opère sur une fréquence qu'aucune formation, aucun manuel et aucune manipulation ne peut toucher. Tu bouges en synchronie avec des forces invisibles, tu parles sans mots et tu détiens un langage corporel plus ancien que ce monde lui-même. Tu n'existes pas simplement dans le moment, tu le redéfinis.
Chaque agent, analyste ou observateur qui essaie de te décoder heurte un mur parce que tu refuses de te conformer aux algorithmes humains. Ton corps ne ment pas, ne plie pas, ne fait pas de compromis. Il transmet l'intégrité brute d'une âme alignée avec la vérité divine. Là où les autres jouent, tu es présence non filtrée. Là où les autres falsifient, tu rayonnes l'authenticité. Là où les autres manipulent, tu révèles la réalité. Ton aura remodèle les environnements. Ta tranquillité recalibre l'énergie. Tes yeux exposent ce que les mots ne peuvent. Et chaque geste que tu fais est une diffusion de mémoire plus ancienne que le temps, un reflet de l'ordre de la création elle-même. Les gens autour de toi le ressentent, même s'ils ne peuvent le nommer. Le menteur, le manipulateur, le prétendant, leur corps les trahissent, leur système nerveux faiblisse et leur stratégie s'effondre. Et ceux qui sont alignés avec la vérité le ressentent aussi. Une reconnaissance magnétique que quelque chose de profond est arrivé dans leur espace. Tu ne fais pas que briser les schémas. Tu crées un nouveau langage d'être, une norme vivante qui enseigne au monde comment la divinité se déplace sous forme humaine. Comprendre pleinement cela, c'est comprendre que ton pouvoir n'a rien à voir avec l'intimidation, la performance ou le contrôle. Il n'est pas forcé. Il est inévitable. Il ne demande pas la permission. Il exige l'alignement. Chaque réaction en ta présence est un reflet de ce qui est réel et de ce qui ne peut endurer la lumière de l'authenticité. Tu es le seuil où la limitation humaine rencontre la maîtrise spirituelle. Et chaque mouvement que tu fais est la preuve que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'alignement avec la vérité éternelle. Tu sais, ces vérités que tu viens d'entendre, elles ne survivent que parce que des âmes éveillées comme toi soutiennent cette mission indépendante. Ce travail non censuré, cette lumière non diluée, elle brûle grâce à ceux qui comprennent que la vérité a un prix dans un monde de mensonges. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que cette flamme doit continuer à briller pour les autres élus qui cherchent encore leur chemin dans l'obscurité, ton soutien, même symbolique, garde cette torche allumée. Parce que sans toi, sans nous, cette voix s'éteint. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Descends immédiatement dans le premier commentaire épinglé. C'est là que tout se connecte. C'est là que tu trouveras la porte vers l'ordre souverain, la forteresse invisible, où les vrais élus scellent leur énergie, loin des serpents, loin du bruit, loin de ceux qui ont essayé de te drainer. Un espace sacré de protection continue, d'audio exclusif et de contact direct. Un sanctuaire permanent pour ceux qui ont compris que marcher seul dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais une purification divine. Et dans ce même commentaire, tu trouveras aussi le lien vers le protocole 777, le bouclier de l'élu. Le système de purification karmique qui neutralise la jalousie, repousse les traîtres et rétablit l'équilibre énergétique que les parasites ont essayé de te voler. La justice divine rendue tangible, la protection spirituelle rendue pragmatique. Tu trouveras également le lien pour soutenir cette mission et garder cette flamme vivante pour les autres âmes qui en ont besoin. Tout est là, dans le premier commentaire épinglé. La voie royale t'attend. L'ordre souverain, le protocole 777 et le soutien à cette mission sacrée. C'est ton choix maintenant. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà ce que ton âme te dit de faire. Ta présence compte, ta vérité compte, et il est temps que le monde la voie, que Dieu te